Bonjour à tous, c'est Thierry. Allez, je vous fais une petite vidéo, hein, comme je l'avais dit sur le forum, pour comparer encore une fois donc les deux flux Transact et EQFeed. Alors, sur la gauche, vous avez la fenêtre avec Transact de connecté, et sur la droite, vous avez EQFeed. Donc là, j'ai mis un graphe en bougie, volume profile, tout simple, et les volumes en bas. Donc juste pour vous montrer qu'en fait, Transact, vous pouvez, si vous faites une analyse bougie classique avec les volumes, volume profile, ce que vous voulez, ça fonctionne bien. Il n'y a pas de, voilà, il y a quelques petites différences, mais franchement, c'est pas grand-chose. En tout cas, ça change pas au niveau des prix, ça change pas au niveau des bougies ou très très peu. Donc voilà, ça n'empêche pas de travailler avec un flux Transact au niveau des bougies. Alors, par exemple, sur la dernière journée, regardez, sur Transact, le plus haut 28,92, l'open 28,88, sur EQFeed 28,92, 28,88. On est sur la même chose. Le lot, c'est la même chose. Bon, il est un peu caché, je pourrais, mais j'ai pas envie de bouger les graphiques là, mais j'ai vérifié, c'est exactement la même chose. Donc déjà, on a les mêmes données à ce niveau-là. Ensuite, vous voyez que les bougies sont complètement similaires. Les creux des volumes sont complètement similaires. Ok. Donc, ça ne change pas le problème. Si vous regardez les pics et les vallées, donc j'ai mis la même config, hein, en 300 jours dessus. Euh, donc moi là, voilà, la seule différence qu'il y a, c'est que là, j'ai peut-être un vrai 300 jours que là, je suis pas certain, en fait. Voilà, mais bon, sinon, vous voyez qu'il y a la même chose. Les pics et les vallées, regardez, sont les mêmes. Là, il y a une petite différence. C'est franchement pas énorme. Et 28-25. Et sur celle-là, ici, je suis à, ah bah 28-25. Si vous voyez, on a exactement la même chose. Bon, c'est moi qui n'ai pas dû mettre les graphes alignés pareil. La différence qu'il peut y avoir, c'est qu'ici, par exemple, on a une vallée en plus que je n'ai pas là. Donc celle-là, vous voyez. Donc, bah, c'est pas forcément plus mal. Après, ça dépend aussi, pourtant, les réglages sont les mêmes. Ici, on a bien un pic, pardon, ici. Là, on a bien une vallée ici, un 28-48, et ici, 28-48. Vous voyez, ça change pas. Là, on a une en haut à 28,91, ici 28,91. Voilà. Donc, si vous voulez, ça ne change rien. Que vous ayez Transact ou EQFeed, c'est pas la peine d'aller vous engager dans des frais si jamais vous vous servez que d'une structure bougie. Ok. Voilà. Ouais, vous pouvez regarder ici. Hein, vous voyez, c'est exactement la même chose. Là, on a bien le W, on a bien le W ici. Les bougies sont les mêmes. Bon, la seule petite différence là que moi j'ai remarqué ici sur la clôture, par exemple, voilà, c'est que là en clôture, regardez sur EQFeed, on a une bougie, je vous ferai un zoom dessus. Enfin, je vous ferai, enfin, là je vous le dis parce que je ne l'ai pas encore fait, mais vous ne le verrez pas, donc je vous ferai le zoom direct. Vous avez le zoom, voilà. Donc là, on a une bougie pleine, complète, que là, on a une légère petite mèche. Voilà, et donc c'est bah, d'où hein, on a clôturé 28,44, ici 28,43, à un type près. Voilà, donc si vous voulez, voilà, c'est la seule petite différence. Au niveau des volumes, on peut regarder qu'il y a aussi une légère petite différence, mais alors c'est vraiment léger. Vous voyez, par exemple, là, la barre verte ici est un peu moins élevée que celle-là. La rouge ici à gauche est un peu plus élevée que celle-là, mais ici la verte un peu plus élevée que celle-là. Voilà, donc il y a quelques petites différences, mais c'est franchement pas énorme et ça, c'est pas ça qui va vous empêcher honnêtement de trader de cette manière-là avec les bougies et les volumes. Ok? Donc ça, comme ça, c'est réglé. Vous pouvez très bien utiliser Transact. Voilà, il est aussi pertinent au niveau des bougies que EQFeed. Voilà, franchement, pour moi, la différence, elle est vraiment pas énorme. Et honnêtement, si j'en aurais pas besoin pour la microstructure, je resterais sur Transact si je ne faisais que du bougie ou du market profile, qu'on va vérifier d'ailleurs de suite, parce que je ne l'ai pas encore vérifié. Donc là, ça va être du live. Donc on va voir ça. Voilà, donc ça, c'était pour les bougies. Alors ensuite, où est-ce qu'il est le MP 1 minute? Est-ce que c'est celui-là? Non. Voilà, ça c'est le market profile. Donc on est toujours sur l'euro. En profil 1D, par contre, je ne sais pas si je l'ai sur celui-là. Si, voilà. Ok. Alors,
Bon, là, c'est vrai que j'ai les volumes séparés. Alors, attendez, je vais voir si je peux les mettre dessus. Paf, paf, paf. Alors, allume volaille. Hop, là, on va mettre oui, je pense que c'est cette option. J'espère que je ne me suis pas trompé. Voilà. Ok. Donc là, on a. Allez, on va agrandir un peu. Ici. Alors, ok. Quelle est la différence? Alors, par contre, là, pourquoi il ne s'affiche pas? Je voudrais bien savoir ça, moi. Alors, attendez, par contre, là, je suis en quoi là? Que je vérifie quand même. Donc là, je suis en 1 tick. Ok. Et là, je suis en combien? 2 ticks. Voilà, c'est pour ça. On va se mettre en 1, pareil. Ok. Voilà. Et après, ça change tout aussi. Ok. Histoire qu'on voit les lettres. Comme ça. Voilà. On va baisser un peu ici. Ok, voilà. On a à peu près chose près, à peu près pareil. Ok. Alors maintenant, on va regarder donc si l'époque et tout ça sont au même niveau. On va regarder ça. Alors déjà, sur la journée de vendredi, au niveau des single prints. Donc ici, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 single prints. Et ici, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 single prints. On a la même chose. Alors, sur le POC, on a 19 TPO, on a 19 TPO. Hein, c'est juste parce que c'est la largeur qui n'est pas réglée de la même. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Hop. C'est la largeur qui n'est pas réglée de la même manière. D'accord? C'est tout. Hein. C'est ça qui est important, c'est le nombre de TPO pour voir si on est pareil. Ok? Donc vous voyez qu'au niveau des TPO, apparemment, 12, 13, 16, 18, 12, 13, 16, 18, 19, 18, 16, 19, 18, 16, 16, 16, 15, 16, 16, 15, 14, 12, 11, 10, 14, 12, 11, 10. Vous voyez, il n'y a aucune différence au niveau market profile avec Transact et avec EQFeed. Maintenant, on va remettre les curseurs au niveau du POC. 28,65, donc là, ici, par contre, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas marqué. 28,65, même chose. On va aller chercher les zones de valeur. Où est-ce qu'elle est? 28,33. 28,33. Ensuite, et ben en fait, parce qu'elle doit être au plus haut, donc ça ici, 28,92. Et donc là, 28,92, ça ne change pas. Ok, nickel. Donc là, dessus c'est bon. Ensuite, est-ce qu'on a un POC volume ici? Ok. On a un POC volume. Le POC volume est à 28,31. Et ici, 28,31. Le POC de la veille, 28,75. Ici, 28,75. Vous voyez, il n'y a strictement aucune différence au niveau market profile, que ce soit avec EQFeed ou que ce soit avec Transact. Donc ça ne vous empêche pas de travailler. Voilà. Donc la seule différence, elle est réellement sur les footprints. Donc si vous servez des footprints, passez sur EQFeed. Ça c'est un conseil. En tout cas, si vous travaillez avec les divergences au niveau de votre analyse, et vous tradez surtout avec les divergences, passez sur EQFeed si vous êtes en réel. Hein. Si vous n'êtes pas en réel, vous pouvez très bien rester avec Transact et vous êtes en démo par exemple pour apprendre la lecture des footprints, pour ceux qui ont pris ma formation par exemple. Vous pouvez très bien vous servir uniquement de Transact, voir si vous êtes sur CFD des flux FXM. Ok? Hein, c'est-à-dire que si vous êtes ici, alors attendez, je vais est-ce que je l'ai là-dessus? Je ne suis pas sûr. Est-ce que j'en ai un là-dessus? Je ne suis pas sûr. Je vais vérifier. Hop. Voilà. Donc là, je suis sur le footprint avec Transact. Et je vais me déconnecter de Transact. Et je vais me connecter sur FXCM. Fix Trading, c'est pas celui-là. Alors, c'est lequel? C'est lequel? FXCM Data. Ah non, ça c'est Trading. Est-ce que c'est aussi sur celui-là? Ça a tout changé là maintenant en plus dans le truc là. Alors attendez.
essai historique intraday, par fixé, fixe, non. Essai, voilà, c'est celui-là. Essai Forex Data FXM. OK? On va se connecter dessus. On va aller chercher le bon symbole pour l'euro. Non. Ouais, non, c'est pas. Je confonds maintenant. Alors, euro USD, il est où l'euro USD? Euro US dollar. OK. Appli. OK. On va laisser charger. Bon, là, ça risque de bouger un peu, hein, parce que. On va laisser charger 2 minutes. Donc, vous allez voir qu'en fin de compte, quand vous êtes en phase d'apprentissage, que vous ne tradez pas dessus ou en simulation à la limite, mais bon, que vous ne tradez pas dessus, que vous apprenez juste la lecture du footprint, comment l'interpréter, vous pouvez très bien rester avec un flux, pour ceux qui sont qui tradent avec le Forex et les CFD chez leur broker, peuvent très bien rester avec un flux FXCM, au moins le temps de l'apprentissage. C'est pas vraiment gênant. Que la lecture ne changera rien, que vous ayez des bonnes données ou des fausses données à l'intérieur des bougies, c'est pas vraiment gênant tant que vous arrivez à les comprendre. Après, si vous savez les comprendre avec des mauvaises données, vous saurez les comprendre avec des bonnes données. Donc voilà, ça c'est pas vraiment un problème. On va laisser, il reste, on est le 17, voilà, c'est bon, il reste une journée, enfin aujourd'hui, hop, et ça va être bon. Voilà, ok. Donc, vous voyez qu'avec, même avec un flux CFD, hop, vous avez des données dans le footprint. Bon, là, les bougies sont un peu décalées, hein, mais c'est normal, parce qu'elles étaient basées ouais, sur mon autre graphique, mais qui n'est pas avec le même symbole et tout, donc, mais ça, on s'en fout un peu. Voilà, c'est juste pour vous montrer que vous avez aussi bien des données dans le footprint et que vous avez des données aussi en bas au niveau stat. OK? Donc, il n'y a aucun souci, vous pouvez même utiliser le flux gratuit, le temps de faire votre apprentissage. Voilà, hein, je pense surtout à Solac là, qui me posait la question donc en message privé hier. Donc il n'y a vraiment aucun souci. Voilà, tant que c'est en apprentissage, il ne faut pas trader en réel dessus de toute façon tant qu'on ne maîtrise pas. Donc voilà, d'abord on apprend la lecture, on voit si on a une bonne lecture. Et une fois que la lecture est faite, eh ben, on teste en démo. Et une fois qu'on teste en démo, et ben, une fois qu'on est prêt, qu'on a bien assimilé le truc, et ben, on passe en réel. Et là, par contre, on prend un bon flux. Et puis voilà quoi. OK? Donc là, c'est voilà, enfin, moi c'est ma vision des choses. Donc vous pouvez, même avec un flux CFD, vous entraîner sur le footprint. Même si on n'a pas des bonnes données, on s'en fout, c'est pas le problème. OK? Voilà, voilà, hein, c'est comme vous passez votre permis, par exemple, bah voilà quoi. Et même si vous avez acheté, je sais pas moi, une Ferrari pour conduire après, et ben vous apprenez d'abord sur une voiture qui n'a pas autant de puissance, hein, vous faites la main dessus, et après, une fois que vous êtes prêt, paf, vous passez à la voiture supérieure. Donc il n'y a aucun souci. Voilà les amis, eh ben écoutez, je pense que c'est tout ce que je voulais. Ah si, je vais faire une petite parenthèse vite fait. Allez, pendant qu'on y est, euh, pour ceux qui voudraient donc prendre le flux EQ, par exemple, on clique sur un des logos du site, merci. Et ensuite, on va arriver directement donc là. Euh, donc la différence là entre les deux, parce que je ne sais plus qui c'est qui m'a posé la question, 68 dollars ou 110 dollars. En fait, il faut rester avec le 68. En fait, la différence, c'est que vous avez beaucoup plus de symboles avec le 110 et vous avez une application graphique. Donc, comme Sierra ou comme une plateforme, on va dire, graphique. Voilà, mais qui, franchement, pour moi, je l'ai regardé vite fait. Elle n'est pas au top, elle est très limitée. Donc, voilà, si vous avez Sierra, autant vous servir de Sierra. Ça sera beaucoup mieux. Et donc, le basique suffit largement. Donc, vous faites continue. Je crois que je l'avais déjà fait dans une vidéo, hein, mais bon, je le refais vite fait. Et on va voir ce que ça va donner. Alors, en espérant que ma connexion m'ouvre la page assez rapidement. Merci. Ce serait cool. Bon, je vais mettre la vidéo sur pause le temps que. Ah bah voilà, ça. Ok. Donc là, ici, vous laissez tout sans nom. Ok. Vous cliquez là et vous faites continue.
Ok, là, vous choisissez votre pays, donc en l'occurrence la France, pour ceux qui sont en France, bien sûr. Et là, vous arrivez dans les datas que vous devez choisir. Donc, euh, après, c'est toujours pareil, c'est toujours une question de moyens. Donc, si vous avez les moyens, prenez ce que vous voulez, pas de souci. Si vous voulez tout avoir, prenez tout. Ceux qui n'ont pas trop les moyens, moi, ce que je vous conseille, et en plus, ça vous évitera un peu des bêtises, on va dire. Après, ça dépend ce que vous tradez. Si vous tradez sur le Forex, c'est autre chose. Mais si vous tradez les indices ou les choses comme ça, indices américains, indices européens, ou les taux, ou les bons du trésor, ou ce que vous voulez, ou les matières premières aussi, euh, prenez que ce que vous avez besoin. C'est pas la peine d'aller chercher, de prendre, par exemple, je sais pas moi, je veux dire, comme moi je faisais d'ailleurs, hein, d'ailleurs c'était vraiment une belle connerie, quoi, donc je vais arrêter de le faire. C'est-à-dire, mettons, regarder les relations intermarchés. Les relations intermarchés, ça va plutôt, et c'est ce qu'on discutait avec GG l'autre fois, et là-dessus il a raison, ça va plutôt vous empêcher de trader si vous avez une méthode bien à vous. Le fait de regarder, moi ça m'arrivait souvent de trader le Bund et de regarder le DAX, puisqu'en fin de compte, c'était anticorrélé. Et si le DAX partait d'un côté assez fort, bah, ça pouvait me permettre, enfin je pensais en tout cas, ça pouvait me permettre de conforter mon short de l'autre côté, par exemple, sur le Bund. Voilà. Et en fait, bah, à faire ça, et bah, des fois on a peur, on est sur un point d'entrée, on voit l'autre partir d'un côté, et en fin de compte, on ne traite pas parce qu'on se dit, ouais, bah, l'autre il va se poser de l'autre côté. Donc je ne suis pas dans le bon sens, je ne traite pas, alors que j'ai un point d'entrée. Et en fin de compte, voilà, ça peut partir d'un, deux, trois ticks, et après aller dans votre sens comme vous aviez prévu avec votre méthode de trading. Et tout ça, vous n'êtes pas rentré parce que bah, vous avez regardé un autre indice. Donc, moi, je le déconseille fortement. Donc, même pour moi, là, je le faisais encore jusqu'à la semaine dernière, hein. Donc, mais ça m'empêchait pas mal de fois de rentrer en position. Donc, maintenant, je prends le taureau par les cornes et je dis stop, je ne regarde qu'un actif, point barre. Voilà. Après ceux qui veulent trader plusieurs à la fois, c'est leur problème. Moi, je n'en trade qu'un. On se concentre sur un et on loupe pas les entrées et comme ça, il n'y a pas de souci. Donc, et ben, en fin de compte, vous prenez ce que vous voulez. Donc, si vous avez besoin, par exemple, du Forex, bah, c'est ici. Ok, vous cliquez. Le Forex basique. Donc là, vous regardez ce qu'il y a dedans, par exemple. Voilà. Mais bon, après, si vous cliquez, si vous mettez sur du Forex, voilà, je vois pas trop peut-être l'intérêt d'aller sur les QFIN. Mais bon, pourquoi pas. Euh, Ensuite, vous avez, si vous voulez, admettons, tout ce qui est Eurex, ici, là, et ben, vous cliquez sur Eurex. Ça va vous demander le RT Exchange en même temps. Donc, si vous voulez voir ce qu'il y a dedans, vous regardez. Donc, il y a le DAX, l'euro, le bubble, enfin le Bund, le bubble, l'Eurostox, le Silver, Ox, Potato, Butter. OK? C'est ce que vous avez dedans. Et ça vous revient donc à, on a dit, 17 plus 25. Donc, et vous ajoutez les 68 dollars. OK? Donc, admettons, vous voulez trader, ceux qui traitent que le DAX, par exemple, comme GG, et ben voilà, ils prennent que ça et ça leur suffit. 68 là, ici, plus, plus 42, voilà, ça fait une centaine de dollars, on va dire. Et bon, comme nous on est chez Infinity, en plus on ne paye pas l'exchange fee, donc on va avoir une vingtaine de dollars peut-être en moins. Voilà, donc à moins de 100 dollars, vous avez le flux nickel. Voilà, donc ça c'est admettons pour l'Orex, hein. Mais après, voilà, c'est la même chose si vous voulez, admettons, pour le CME, si vous voulez trader le S&P ou des choses comme ça. Là, le CBOT, il y a quoi dedans? Non, c'est pas celui-là. Le CME Globex. Attendez, c'est pas ici qu'il faut aller, c'est Domestic Future Data. Voilà, ici. Donc, le CBOT, vous regardez ce qu'il y a dedans, et avec le VIX, si vous voulez, le VIX, le vrai VIX. Ok. Bon, moi, je l'ai pris, honnêtement, avec Sierra, je préfère le synthétique VIX. Il est plus représentatif pour moi, donc le VIX, je vais l'annuler puisque je l'ai, moi, actuellement. Ensuite, sur le CBOT, si vous voulez trader le dos, les bons du trésor, ok? Donc voilà, le mini-dos, les bons du trésor, vous prenez 67 dollars. Ensuite, vous avez le CBOT E-mini, donc E-mini Dow Jones, donc c'est plutôt celui-là qu'il faut prendre. Et par contre, je suis pas sûr qu'il faille pas prendre cette fois. Voilà, donc là, il faut celui-là en même temps. Donc 20 plus 15, vous voyez, pour le mini-dos, eh ben, ça suffit en fait de prendre celui-là, le CBOT E-mini. Donc ça vous fait 35 dollars pour pouvoir trader le mini-dos et les mini en grains, hein, donc le popcorn, machin, ça. Voilà, par exemple. Donc moi, c'est ce que j'ai. C'est ce que je vais avoir en tout cas, en réel. Hop, hop. Voilà, si vous voulez le CME pour le S&P, tout ça,
Est-ce que c'est, non, c'est pas CME, c'est CME, E-mini qu'il faut prendre. Le E-mini S&P, le Nasdaq et le E-mini Euro. Bon, celui-là, à la limite, voilà. Donc, si vous cliquez dessus à chaque fois, si vous avez besoin d'autre chose, vous voyez, ça vous le met, ce que vous avez besoin. OK? Donc voilà, en fait, tout dépend de ce que vous avez besoin. Voilà, après vous continuez, et puis après, bah, voilà, vous verrez, vous rentrerez vos coordonnées de carte bancaire. Vous l'avez 15 jours à l'essai, donc c'est pas un flux démo, attention, je précise bien, c'est vraiment un flux réel que vous avez à l'essai pendant 15 jours. Voilà, vous avez 15 jours éventuellement bah, pour voir ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas. Et après, si vous décidez d'arrêter, vous envoyez un mail, même la veille hein, de votre fin d'essai, à la personne qui vous a envoyé les codes. Et puis, et il vous annulera donc la période d'essai, vous la finirez jusqu'au lendemain et ils vous débuteront pas de carte bleue. Alors moi, je l'ai fait, il n'y a aucun souci à avoir. Voilà les amis, allez, ce coup-ci, je vous laisse, que la vidéo fait déjà quand même 20 minutes. Donc voilà, j'espère que ça vous aurait servi, que vous aurez vu un peu la différence avec les flux. Donc voilà, hein, Transact n'est pas mauvais non plus, il ne faut pas exagérer. Ça reste un flux gratuit fourni par le broker. Voilà, donc c'est quand même, c'est une bonne alternative, on va dire. Et si on ne traite pas la microstructure, il n'y a aucun souci, vous pouvez vous servir de Transact sans aucun problème. Voilà, ciao ciao.